Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril. Et aujourd'hui je vais vous parler donc du signe des lions. Donc je vais vous montrer les jeux que j'utilise. C'est le Dreaming Way Tarot ainsi que le Dreaming Way Lenormand. Deux jeux qui vont très bien ensemble, bien sûr. Et puis l'oracle des minéraux de Daphné Hall, qu'on peut trouver sur Instant Sérénité sur Internet. Je ne sais pas s'il existe toujours, par contre. Voilà. Et puis, une petite carte du petit pouvoir des animaux de pouvoir, du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, que j'aime beaucoup. Je l'utilise très, très souvent. J'aime bien ces petits messages. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage, bien sûr, général. Hein, je le rappelle tous les mois. C'est pas un tirage personnel. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre ascendant. Hein. Donc, la carte centrale pour ce mois-ci, nous avons la carte de la force. C'est très bien la force parce que vous êtes courageuse, courageux. Vous remontez vos manches et vous redoublez d'efforts. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminé. Vous avez une grande volonté. Vous avez une grande confiance en vous et vous allez tout faire ici pour obtenir ce que vous voulez. Vous dominez toutes les situations. Vous arrivez à contrôler également toutes les situations, les événements qui peuvent intervenir. Alors, on va faire attention avec la force parce que parfois, on peut se montrer un peu agressive, voire trop directive. Hein. On prend les rênes, on prend les rênes des commandes. Hein. Et attention à l'impulsivité aussi, parce que parfois, on peut réagir assez rapidement. On va regarder dans le domaine ici sentimental. On a la carte de l'étoile et on a la carte de l'arbre. Donc ici, on espère construire des relations solides, sur des bases en tout cas solides. Hein. On espère ici construire sur le long terme une belle relation. Hein. Avec l'étoile, on a ici l'espoir et la foi de rencontrer ici quelqu'un. Hein. Voilà, on y met vraiment tout son cœur. Hein. On a vraiment ici foi en l'avenir. Hein. Ici, on voit que les relations, elles sont basées sur la sincérité, sur la gentillesse. On cherche des relations harmonieuses, sereines. Hein. On veut en tout cas s'épanouir. Alors l'arbre va nous parler de longévité. Pour certains, si vous êtes en couple, on voit qu'ici c'est un couple, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Hein, et vous avez construit votre vie de couple ici solidement. Hein, et vous voyez loin. Vous avez en tout cas l'espoir ici peut-être de vous marier à l'avenir ou de vous paxer ou de continuer encore. Hein. Alors l'étoile, c'est les rêves. Hein, les rêves que l'on a en soi. Hein. Ici, c'est les souhaits qu'on a envie aussi de voir se réaliser. On a peut-être ici le rêve de rencontrer quelqu'un qui nous apporte l'amour et le bonheur que l'on souhaite. Et puis, si vous êtes en couple, eh c'est les espoirs et les vœux que vous mettez dans votre couple. Hein. En tout cas, on voit que ici, avec la force, c'est une relation très forte, c'est la passion également qui l'emporte. Hein. Vous vous laissez emporter d'ailleurs vers cette passion. Hein. Ici, on peut dire qu'avec la force, les relations affectives ici sont vraiment sincères et harmonieuses. Hein. Donc, il pourrait y avoir pour certains une nouvelle rencontre. Hein. On cherche l'équilibre dans sa relation. On cherche à partager les tâches domestiques, par exemple. Hein. On s'intéresse l'un à l'autre. Chacun y met du sien. Chacun est prêt à redoubler d'efforts pour que la vie amoureuse, elle dure. Voyez, on a envie vraiment que cette relation, on se voit loin. Hein, on se voit dans 10 ans, 20 ans ensemble. Hein. On a des projets en commun
également. Donc des projets qu'on va tout faire pour réaliser. Le projet de fonder une famille, d'acheter un bien immobilier, de construire sa vie ensemble si on vient de se rencontrer, par exemple. Donc c'est les vœux, les rêves que vous avez ici en tête. Et puis l'étoile, c'est la chance, c'est les opportunités. Donc ça peut être de belles rencontres également si vous êtes célibataire. C'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous indique que ici, vous êtes sur la bonne voie. Au niveau professionnel, on a la carte du jugement, on a la carte des poissons. Donc, le jugement nous parle généralement de nouvelles, bonnes ou mauvaises nouvelles, en tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent. C'est des changements qui peuvent intervenir, des changements assez rapides, une organisation nouvelle, un planning nouveau, c'est des horaires également qui sont nouveaux. Ça peut être ici une nouvelle direction, vous allez changer de cadre ou le directeur, la directrice s'en va et c'est une nouvelle qui arrive par exemple. C'est un changement également sur le plan financier important. Peut-être pour certains, il y a une promotion puisque les poissons nous parlent d'argent. Donc ici, il peut y avoir une promotion à la clé, hein, un avancement avec bien sûr des revenus un peu plus importants. Ici, ça nous parle également que suite à ce renouveau professionnel, hein, c'est vraiment un changement vraiment nouveau pour vous, on protège ses émotions, hein, puisque les poissons nous parlent également d'émotivité, c'est notre intuition, donc on va la suivre. Si vous vous sentez appelé par quelque chose de nouveau, vous avez peut-être envie de suivre une formation, de suivre un stage, de passer un diplôme par exemple. Donc voilà, on vous encourage à y aller. Et puis la force, elle nous parle généralement, nous parle de métier. Pour certains, on va se mettre à son compte. La force, elle est capable de prendre ses responsabilités, elle s'assume toute seule, elle est son propre chef. Donc ici, il pourrait y avoir un changement assez positif pour certains. Vous vous lancez, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, mais vous y allez. Voilà, vous vous sentez appelé par cette nouvelle activité professionnelle et puis vous êtes prêt ici à vous mettre à votre compte. C'est peut-être vous qui annoncez aux autres que vous vous mettez à votre compte, que vous avez économisé suffisamment d'argent ici et que vous investissez dans quelque chose de nouveau pour vous. Donc on remonte ses manches, on compte pas ses heures, on fait beaucoup d'efforts ici parce qu'on a envie vraiment d'y arriver. Ici, on voit qu'il y a des mouvements très positifs dans votre évolution professionnelle. Donc, il peut y avoir des retombées financières importantes. Ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire également. Donc, c'est quelque chose d'assez inattendu qui arrive. Au niveau financier, maintenant, on voit qu'on a la carte de la papesse et on a la carte de la maison. Alors, la papesse, elle a son livre de compte sur les genoux et elle liste tout ce qu'elle doit payer, tout ce qu'elle doit sortir. La papesse, elle est très économe, elle est très prévoyante. Donc, elle prévoit pour les mois futurs. Est-ce que vous avez envie d'investir dans un bien immobilier, puisque c'est la maison? Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc ici, vous avez besoin d'épargner. Voilà, vous épargnez, vous mettez de l'argent de côté au cas où, ou pour un futur projet par exemple. La maison, elle est carrée, donc elle va nous parler de stabilité et de sécurité. C'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin ici de vous sentir en sécurité. Donc on voit qu'avec la force, vous contrôlez, vous maîtrisez votre budget. Vous savez ce que vous voulez, vous redoublez d'efforts. Là aussi, vous allez vous montrer courageux. Et puis voilà, on épargne parce qu'on a cette envie pour se sentir en sécurité soi-même, pour prévoir
pour le long terme en cas de coup dur. Mais pour certains, il peut y avoir un investissement immobilier. Hein, donc pour ça, peut-être la banque vous dit que bah, vous n'avez pas assez économisé, par exemple, ou il va falloir mettre de l'argent de côté pour les frais de notaire. Donc c'est ce que vous allez faire. Hein. La papesse, voilà, elle observe, elle fait ses comptes, elle calcule comment elle peut arriver ici à gérer les dépenses pour la famille, pour la maison, mais s'il y a un projet aussi, hein, voilà, elle est suffisamment forte, courageuse pour y arriver. Au niveau des énergies physiques, on a ici l'ermite et on a la carte des souris. Alors, l'ermite peut nous parler d'une grande lassitude. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé énergétiquement. Il peut y avoir avec les souris une perte de vitalité. Hein. Donc là, on va reprendre des forces. On a besoin de reprendre des forces. Je pousse un petit peu les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà, avec ici la force, ben, on va aussi remonter ses manches. Hein, on prend son courage à deux mains. On a besoin de se reposer, tout simplement. Donc, on va faire ce qu'il faut. Hein. Donc, pour certains, on a besoin peut-être de reprendre une activité physique. Parce que l'ermite nous parle de rhumatisme, nous parle d'arthrose. On a des courbatures partout, par exemple. Hein. Donc, on a besoin de retrouver une activité, voilà, tout en douceur pour rétablir une meilleure circulation des énergies, déjà, et puis pour retrouver une certaine souplesse dans les articulations. Hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. On a le jaspe rouge qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Hein, besoin de s'enraciner ce mois-ci. Alors, un petit travail que vous pouvez faire ici pour être stable, pour vous ancrer, c'est une posture du yoga, c'est la posture de l'arbre, justement. Donc, c'est être en équilibre sur un pied. Que ce soit, vous verrez que suivant le pied que vous allez prendre, équilibre, hein, que ce soit le pied droit ou le pied gauche, donc l'autre pied, vous le mettez au niveau de votre mollet ou de votre genou, si vous pouvez. On met les mains en posture de mudra, en posture de prière devant sa poitrine et on essaye de rester immobile. Voilà. Et c'est une posture qui va vous aider à vous ancrer. Et ça va vous permettre de travailler votre équilibre également. Alors, si on n'y arrive pas au départ, vous verrez, on a un pied, c'est plus facile que l'autre. Et puis sinon, ben, on cède, hein, on se tient à une chaise, on se tient à un bout de table. Donc, je vais vous lire donc, le jaspe rouge, le message de cette pierre. Alors, je vous la montre, hein, je vous l'ai montré, c'est une pierre rouge foncé. Vous voyez, cette pierre, cette carte, elle redouble d'énergie. Hein. C'est une pierre stimulante. Hein. Si vous vous sentez fatigué ici, c'est une pierre qui va vous redonner l'énergie suffisante pour passer à l'action, pour faire certaines choses, hein, pour éviter de trop procrastiner. Par exemple, voilà, c'est une pierre qui va vous donner l'énergie nécessaire de vous mettre en route, on va dire. Mais c'est pas une pierre qui excite, c'est ça qui est bien. Hein, voilà, c'est une pierre stimulante. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. C'est ce qu'on va faire avec la carte de la force. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. C'est ce que vous allez chercher dans la terre. Hein, besoin de s'évader dans la nature, par exemple. Hein, se ressourcer ou faire cette posture de l'arbre. Vous êtes fort
courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Donc, en tout cas, avec la carte de la force, vous avez tous les atouts nécessaires pour ici maîtriser, contrôler tous les événements, toutes les difficultés de la vie quotidienne. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Voilà, rester fidèle à soi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà mes chers lions, ben, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.